Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Comme d'habitude, je remercie tous les lundis tous ceux qui prient pour cette œuvre de Kangoka. Si tu es béni par cette émission de Kangoka, chaque fois que tu pries, mentionne l'équipe Kangoka. On a besoin de vos prières et nous aussi nous prions pour vous. N'oubliez pas de prier également pour les partenaires de Kangoka. Pas partenaires, je veux dire ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui parce qu'il y a des hommes et des femmes qui nous soutiennent avec leurs moyens et d'autres qui nous soutiennent dans leurs prières. Que Je suis vous bénisse. Pour les nouveaux dans l'émission, le nom de Je suis, c'est le nom que Dieu s'est donné lui-même, comme nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Comme vous le savez, chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kangoka qui est composée de 3 points. Premièrement, il faut accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons du 3e point, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous lamenter, mais que nous devons plutôt rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est très facile de rendre grâce dans de bonnes choses. Quand les choses marchent bien, c'est très facile de rendre grâce. Ce n'est même pas un sacrifice. Tu as vraiment envie de remercier le Seigneur, tu as envie de témoigner, tu as envie de parler de ce que Dieu a fait pour toi. C'est pas du tout difficile quand tout va bien. Mais ce qui est important par contre, c'est d'être capable de rendre grâce quand les choses ne marchent pas. Il faut que tu sois capable de rendre grâce quand ton fiancé t'a abandonné. Tu rends grâce quand tu veux un enfant, tu pries pour avoir un enfant, mais chaque mois, tu vois toujours tes menstrues. Tu te demandes pourquoi ça ne marche pas, mais c'est pendant ce moment qu'il faut toujours rendre grâce, même quand les choses ne marchent pas. Quand tu perds ton emploi, il faut que tu continues de rendre grâce. Est-ce que tu es capable de rendre grâce quand les choses ne marchent pas, quand les choses tournent contre toi? C'est ça l'enseignement. Nous devons rendre grâce à Dieu, même quand les choses sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur Colossiens chapitre 3, du 1er au 2e verset. Lisez dans Colossiens chapitre 3, au 1er verset, il est dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Quand on parle d'être ressuscité avec Christ, c'est-à-dire mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Ça se manifeste quand on est baptisé par immersion. Au moment du baptême, tu plonges dans l'eau, tu ressors de l'eau et c'est l'image de mourir et ressusciter avec Christ. Mais ici on dit que si réellement tu es ressuscité avec Christ, tu es censé chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Au verset 2, il est dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses d'en haut, ce sont les choses du ciel. La parole de Dieu nous demande de nous affectionner, c'est-à-dire nous attacher, d'y mettre beaucoup plus d'attention. Quand tu t'attaches aux choses de la terre, tu seras toujours déçu parce que rien n'est parfait sur la terre. Les choses ne peuvent pas toujours marcher comme on veut. Il y a des moments où les choses sont contraires. On attend une chose, mais on voit son contraire. C'est à ce moment qu'on se lamente. Mais quand on se concentre sur les choses célestes, on va dominer les lamentations parce que les choses célestes sont toujours correctes. Les choses célestes sont toujours parfaites. Tout ce qui vient du ciel est correct. Et quand tu gardes tes yeux sur la pensée de Dieu, sur la volonté de Dieu, c'est difficile de te lamenter parce que tu vas te dire que Dieu est au contrôle. Même si ça paraît ne pas marcher, tu vas faire confiance en Dieu. Quand tu fais confiance en Dieu, tu ne te préoccupes pas de ce qui se passe ici sur la terre. La plupart de ceux qui se lamentent, c'est qu'ils mettent l'attention sur ce qui se passe sur la terre. Que veut dire fixer ses yeux sur les choses d'en haut? C'est faire confiance en Dieu. C'est mettre toute la journée entre les mains de Dieu et tu lui fais confiance. C'est comme quelqu'un qui est dans un bus. Tu te dis que Dieu est au contrôle. Même quand tu traverses des moments difficiles, quand tu te rappelles que tu as prié le matin, en faisant confiance en Dieu, tu vas continuer à louer Dieu. Tu vas dire: Seigneur, j'accepte ta volonté. J'accepte que tu sais ce que tu fais et tu as tout le contrôle. Apprenons à donner le contrôle à Dieu. Quand on se lamente, c'est qu'il y a certainement des choses qui n'ont pas marché. Par exemple, ça fait 1 année que tu cherches un visa pour aller étudier ou faire autre chose et tu vas faire l'interview. Après avoir prié, tu espères vraiment avoir ce visa, mais on te refuse ton visa. Comment est-ce que tu vas réagir? Si avant d'aller à l'ambassade, tu as prié, tu as demandé à Dieu à ce que sa volonté soit faite et non la tienne. C'est la prière de Jésus. Souvenez-vous comment Jésus a prié? Il a prié en demandant au Père que la coupe passe, mais il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Et si tu as prié que sa volonté soit faite, tu te vois refuser le visa, tu ne vas pas te lamenter. Tu vas dire: Seigneur, tu as tranché. C'est ton jugement que je veux et je te fais confiance. Et là, tu peux rendre grâce malgré qu'on t'a refusé le visa. Apprenons à rendre grâce même quand les choses ne marchent pas. Ce n'est pas mauvais d'avoir une position, mais accepte que la position de Dieu est toujours la meilleure. C'est très important de faire confiance à Dieu, de te décharger de tous tes fardeaux et de le mettre entre les mains de Dieu. Et si tu parviens à faire ça, tu ne vas pas te lamenter, mais tu vas rendre grâce à Dieu tous les jours
toujours parce que tu vas fixer tes yeux sur la volonté de Dieu, c'est-à-dire tu vas garder tes yeux en haut de ce qui vient du ciel selon le plan parfait de Dieu. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Chroniques. Nous avons commencé ce livre le 8 janvier. Pour les nouveaux dans l'émission Kangoka, veuillez consulter les archives. L'enseignement commence le 8 janvier. Nous sommes maintenant au deuxième livre. Et vendredi passé, j'avais commencé le 20e chapitre dans 2 Chroniques, c'est-à-dire 2 Chroniques chapitre 20. Je vous ai dit que ce chapitre est très important pour moi. Toute la semaine, on ne parlera que de ce 20e chapitre. J'ai beaucoup de choses à dire parce que ce chapitre a transformé ma vie de prière. Si tu m'écoutes ce matin, tu traverses des moments difficiles, tu es dépassé par les événements, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est trop lourd, c'est trop fort pour toi, tu sens que tu n'as pas la force, ce chapitre est pour toi. C'est un chapitre que je dédie à toute personne qui se sent découragée. Tu n'as pas la force, tu es découragé, tu ne vois pas comment t'en sortir. Ce chapitre est pour toi. Ça m'a changé, ça m'a transformé, ça m'a appris à adorer et à louer pendant les moments difficiles. Dans ce chapitre, on nous parle de l'histoire du roi de Juda du nom de Josaphat. J'aime beaucoup Josaphat, j'aime son attitude. Il est très différent du roi Akab d'Israël. Je vous demande de lire le premier verset. Au premier verset, il est dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc ici, on voit que Josaphat, Juda était attaqué par 3 armées. L'armée des fils de Moab, l'armée des fils d'Ammon et les Maonites. 3 armées qui viennent contre toi. Imagine-toi dans ton pays là où tu es, 3 pays limitrophes attaquent ton pays. Tu te sens complètement découragé parce que tu ne vois pas comment tu peux battre 3 armées en même temps alors que tu es seul. Ils viennent tous contre toi. Au deuxième verset, on vient informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzon Tamar, qui est en Guédi. » Imaginez la réaction de Josaphat. On vient t'informer que 3 armées t'attaquent. Et tu crois que c'est fini pour toi. Au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. J'ai beaucoup aimé la réaction de Josaphat parce qu'il était humain. Il était humain comme toi et moi. Il a eu peur quand il a appris ça. Mais on nous dit que dans sa frayeur, au lieu de se lamenter, au lieu de se décourager, au lieu de prononcer des paroles négatives ou de maudire ses ennemis ou de maudire son Dieu, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Toi qui es découragé, toi qui as des mauvaises nouvelles, on t'a dit des mauvaises nouvelles, rien ne marche, tes enfants ça ne marche pas, le mariage ça ne marche pas, au travail ça ne marche pas, comment est-ce que tu réagis? Il faut que tu te disposes à chercher l'Éternel, c'est la meilleure décision à faire. Et il a publié un jeûne pour tout Juda. C'est ça l'attitude d'un homme ou d'une femme spirituelle. Cherche l'Éternel, jeûne s'il le faut, prends un temps spécial pour la prière. Quand tu donnes une mauvaise nouvelle, que ton enfant est malade, que rien ne marche, ne te décourage pas, cherche l'Éternel. J'aimerais qu'on apprenne de Josaphat. Son attitude m'a beaucoup inspiré. Il y a peut-être des soucis, des problèmes dans l'église, que le pasteur est supposé engager tout le monde dans la prière. C'est la prière qui est la solution. Cherche l'Éternel. Au verset 4, il dit, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. C'est-à-dire, tout Judas s'est assemblé pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. C'est la meilleure attitude dans des moments difficiles. Je vous demande de lire le verset 6 et 7. Au verset 6, on nous montre la prière de Josaphat. C'est une prière vraiment spirituelle qui m'a inspiré. Il a dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Ça, c'est une forme d'adoration. Tu parles de la puissance de El Shaddai, El Gibor, le Dieu qui est capable de tout. Au verset 7, il a dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Au verset 6, il dit que Dieu domine sur tous les royaumes. De quel royaume il veut dire ici? Il veut rappeler à Dieu qu'il est au-dessus des fils de Moab, au-dessus des fils d'Ammon, au-dessus des Maonites. Quand tu as un problème, il faut que tu rappelles à Dieu qu'il est au-dessus de tes problèmes. Quand tu réalises que Dieu est au-dessus de tes problèmes, il est plus fort que tes problèmes, ton
problème devient petit parce que tu gardes ton attention sur la grandeur de Dieu. Il ne faut pas garder l'attention sur le temps que tu as passé dans tes problèmes, mais il faut rappeler à Dieu sa grandeur. L'adoration, c'est la meilleure façon de combattre l'ennemi qui est le diable. Ce chapitre m'a appris à adorer pendant les moments difficiles. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler demain. Je vous souhaite tous de passer une bonne journée.